Dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie à adopter pour faire en sorte que tous vos emails toute l'année restent en boîte principale, c'est-à-dire que toute l'année où vous envoyez des campagnes ou les newsletters s'envoient, qu'il n'y ait pas de chute de délivrabilité et que vos emails ne tombent pas en spam. Alors attendez, justement, je vais vous montrer les deux stratégies différentes, mais qui donnent vraiment des résultats totalement différents. Je vais d'abord vous montrer un peu, on va dire, la stratégie qu'on pense au début, la chose la plus logique quand on pense aux envois de nos newsletters. Alors en fait, au début, on peut se dire, si on envoie des newsletters, le mieux c'est d'envoyer des emails à toute sa liste. Parce que si j'envoie à toute la liste, je fais plus de ventes. Et ça, c'est assez vrai. Si on envoie à toute notre liste qui est par exemple de 10 000 personnes, si on envoie à 5 000 personnes, ça fera moins de ventes qu'à 10 000 personnes. Du coup, forcément, ce qu'on a envie, c'est envoyer à plus de monde possible. Mais ça, en fait, c'est un gros problème. C'est que au début, sur le court terme, ce sera forcément mieux. On envoie forcément plus de mails à plus de destinataires, pardon. Donc, on a plus de ventes d'un coup. Mais le gros problème vient après ça. Parce que quand on envoie un email à toute notre liste, on envoie également un email aux fantômes. On envoie également aux inscrits qui sont complètement morts, c'est-à-dire ceux qui n'ouvrent plus les mails, qui ne cliquent plus, qui ne visitent mais plus du tout votre site. Et ça, c'est inévitable en fait. Forcément que dans votre liste, il y a des inscrits qui sont beaucoup moins actifs. Et ça fait quoi? Ça fait que parmi toute votre liste, il y a des gens inactifs qui n'ouvrent pas. Donc votre taux d'ouverture et taux de clic est inévitablement plus bas. Il n'est pas incroyable. Et ça donnera du coup une réputation en baisse parce que Gmail, Hotmail, Yahoo, etc., eux, ils vont pas vous laisser faire comme ça si facilement. Eux, quand ils voient un taux d'ouverture bas, un taux de clic bas, ils vont associer ça à du spam, ils vont justement vous mettre en spam. Et là, c'est vraiment la boucle infernale, c'est-à-dire mise en spam, donc taux d'ouverture et taux de clic plus bas, donc ils vous font baisser encore votre réputation. Donc, vous êtes encore plus mis en spam, etc. à l'infini, ce qui fera baisser votre taux d'ouverture. Vraiment, au fur et à mesure, en fait, vous foncez tout droit vers le spam complet où la plupart de vos emails tombent en spam. Et certes, voilà, quand on se dit comme ça, voilà, ça peut être assez simple de se dire, ok, je vais pas faire ça. Mais il y a deux trucs. Déjà, soit on ignore cette stratégie, ça, je vous l'ai expliqué, mais c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop, on peut ne pas trop comprendre ce cercle vicieux qui va vous amener en spam. Mais il y a aussi autre chose de très important, c'est que en soi, ça fait mal de se limiter. Ça fait mal, par exemple, si on a une liste de 10 000 personnes, ça fait mal d'envoyer à juste 5 000, 6 000, 7 000 personnes alors qu'on pourrait envoyer à plus. Mais le truc à se dire en fait, et là c'est vraiment la clé, c'est que en fait il faut se limiter, on va dire, un petit peu pour qu'ensuite, enfin plutôt pour éviter que Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. ne vous limitent grandement en fait. On se limite d'abord et comme ça, c'est pas eux qui nous font une grosse limitation, qui nous font une grosse baisse dans nos statistiques, dans nos ouvertures, dans nos revenus. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer la stratégie à adopter précisément pour du coup toujours rester en boîte principale, ne pas avoir de chute. Enfin, en tout cas, forcément, il peut y avoir quelques chutes, quelques moments où quelques mails tomberont en spam, etc. Mais si vous appliquez cette stratégie, c'est quand même assez garanti que vous serez la plupart du temps et grandement en boîte principale. Alors là, on peut fonctionner de deux manières, ça dépend quand même. Par exemple, on peut varier les segments. Les segments, c'est quoi? C'est les segments par rapport à l'engagement. Par exemple, engager 30 jours, engager 60 jours, engager 90 jours, ceux qui ont ouvert dans les 30, 60 ou 90 jours. Comme ça, on peut savoir assez facilement, on peut viser assez facilement un segment très engagé, moyennement engagé ou un peu moins engagé. Et là, par exemple, on peut faire tout simplement un roulement, faire en sorte que quelques mails s'envoient aux segments les plus engagés, donc un mail qui s'enverra à assez moins de personnes, mais d'autres mails à des segments plus larges et par exemple des fois aussi des emails à toute la liste quand on se dit qu'on a un email vraiment important où on veut
en parler au plus de monde, par exemple, je sais pas, Black Friday, l'annonce d'un nouveau produit, etc. Là, on peut quand même de temps en temps envoyer à toute la liste, mais le boulot aura été fait à côté avec la segmentation qui aura géré la délivrabilité. Ou alors, deuxième solution, c'est aussi là, si nos KPI sont vraiment très stables, par exemple qu'avec tel segment, on a un taux d'ouverture de, je ne sais pas, 40, 45, 50% d'ouverture, là, on peut, on va dire, éviter de se faire chier et on va dire garder toujours le même segment vu que c'est assez stable au niveau des KPI. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'exact opposé, pardon. Au début, on envoie des newsletters à des segments, donc à moins de personnes. Forcément, sur le court terme, moins de personnes lisent, moins de personnes reçoivent les emails, donc moins de ventes sur le coup. Mais là, c'est là la bonne nouvelle, c'est que avec ça, en excluant les inscrits inactifs, en excluant les fantômes, ceux qui n'ouvrent jamais vos emails, vous avez un taux d'ouverture contrôlé, donc suffisamment bon, ce qui vous donne une bonne réputation et ce qui vous fait amener en boîte principale. Si vous aviez des emails qui tombaient en spam, Gmail et tout vont vous faire sortir du spam et vous vont faire rentrer dans la boîte principale. Et après, le but, la stratégie, bien sûr, c'est de toujours rester dans cette boîte, de ne jamais rechuter. Et là, le cercle vertueux, il va justement vous aider à ne jamais rechuter. Simplement le fait que vous soyez en boîte principale avec de la segmentation. Donc, un taux d'ouverture bon, donc une bonne réputation. Donc, vous êtes toujours en boîte principale. Voilà la clé de la stratégie pour rester en boîte principale. Et prenons un exemple avec quelques chiffres. Imaginons sur une liste de 10 000 personnes. On peut se dire, voilà, on envoie à 10 000 personnes. Ça fera par exemple un taux d'ouverture de 20% vu qu'il y a assez peu d'actifs. Enfin, il y a surtout beaucoup d'inactifs, ce qui rend 2000 ouvertures. Maintenant, si on envoie un segment engagé 30, 60, 90, ça dépendra des stats que vous voyez. Imaginons que ça envoie à 7000 personnes. Vous pouvez faire en sorte d'avoir justement un bon taux d'ouverture, une bonne réputation. Et du coup, ce qui vous fera plus d'ouverture, même si on envoie à moins de personnes, le fait que vous avez une bonne réputation et que vous ciblez tout le temps les engagés, vous pouvez faire finalement, après quelques temps bien sûr d'envoi d'email, plus d'ouverture que finalement si vous l'aviez envoyé à 10 000 personnes à chaque fois. Là, comme je vous l'ai dit un peu, sur quelques jours, on ne voit pas le problème parce que c'est assez long terme. La chute, elle ne sera pas drastique. Elles n'auront pas baissé vraiment énormément. Mais ça vous entraînera inévitablement à la chute en spam. Et par contre, cette stratégie, bien sûr, il faut être patient, mais ça vous récompensera, mais tellement sur des semaines, des mois, des années. Si vous gardez ça en tête, ça vous fera au final des centaines de milliers d'euros générés en plus grâce aux gens qui vont plus voir vos emails grâce à votre bonne délivrabilité. Voilà, du coup, c'est la question. J'avais dit quoi? La question ne devrait pas se poser une fois qu'on comprend ça. C'est vrai que là, c'est comme ça en fait. Quand on l'a vraiment compris, c'est vraiment évident qu'il faut se limiter un petit peu sur le court terme pour ensuite profiter toute sa vie de la bonne délivrabilité pour toujours faire plus de chiffre d'affaires. Voilà, maintenant si vous voulez que j'analyse votre e-commerce, que j'analyse plus précisément le système de rétention pour savoir si tous vos flows sont bien en place, si vous faites des bonnes campagnes, si vous avez des bons segments, une bonne stratégie de segmentation, etc. Réservez un appel avec le lien dans la description. On pourra discuter de ça et je pourrai analyser votre e-commerce. Voilà, merci pour autant. Bonne journée.